Il existe des lions dans ce monde dont les visages n'ont à peine jamais été vus. Non pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce qu'ils sont incroyablement rares, profondément mystérieux et vivent dans des endroits où les humains peuvent à peine atteindre. Avez-vous déjà entendu parler du lion noir? Une créature qui n'apparaît que dans les légendes? Ou du lion blanc, considéré comme l'incarnation de la lumière sacrée? Certaines espèces ont été autrefois considérées comme éteintes et d'autres ne comptent tant que quelques dizaines d'individus survivant discrètement au fond des forêts. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir les 7 types de lions les plus rares et les plus extraordinaires de la planète, ainsi que quelques faits étonnants qui vous tiendront en haleine. Numéro 7. Le lion du Congo. Alors que la plupart des lions vivent dans des savanes ouvertes, en Afrique centrale, où des forêts tropicales denses et sombres s'étendent sur des centaines de kilomètres, il existe une sous-espèce peu connue appelée le lion du Congo. C'est l'un des lions les plus rares du monde. Non pas parce qu'il y en a si peu, mais parce qu'en apercevoir un dans la nature est presque impossible. Ces lions se sont adaptés à la vie dans la jungle. Leur corps est plus petit, leur pelage est plus foncé et leur crinière est plus courte, tout cela pour les aider à mieux se cacher dans l'ombre. Ils ne se lancent pas en sautant bruyamment à travers les prairies. Au lieu de cela, ils traquent leur proie silencieusement, comme des léopards, utilisant chaque interstice entre le feuillage épais à leur avantage. Une chose unique à propos de ce lion est qu'il chasse souvent en couple et non en grande meute comme ses cousins des savanes. Ils sont agiles, impitoyables et presque complètement silencieux lorsqu'ils s'approchent d'une cible. Des chercheurs qui ont installé des pièges photographiques au cœur de la forêt tropicale du Congo ont passé des mois à capturer quelques secondes floues d'un lion mâle passant près d'un buisson. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la forêt tropicale du Congo se rétrécit à un rythme terrifiant en raison de la déforestation, de l'agriculture et de l'exploitation minière. À mesure que la forêt disparaît, l'abri naturel du lion disparaît également. Et si ce lion venait à disparaître, nous perdrions l'un des comportements évolutifs les plus fascinants parmi les grands félins. Numéro 6. Le lion abyssin. Dans les peintures traditionnelles éthiopiennes, vous pourriez voir l'image d'un lion avec une longue crinière sombre, se tenant fier comme une divinité. Ce n'est pas simplement de l'imagination. Cela repose sur le lion abyssin, également connu sous le nom de lion éthiopien, une sous-espèce si rare qu'on pensait autrefois qu'elle était éteinte. Ces lions erraient autrefois dans les hauts plateaux éthiopiens, une région froide, rocheuse et accidentée. Contrairement aux autres lions, le lion abyssin a une crinière épaisse et foncée, presque bleu nuit, qui s'étend jusqu'à son ventre. Cette apparence frappante en a fait un symbole royal de l'Éthiopie pendant des siècles. Après des décennies de présumée extinction, en 2012, des scientifiques ont découvert de manière inattendue un groupe de lions avec une génétique unique aux zoos d'Addis Abeba. L'analyse ADN a confirmé qu'il s'agissait d'une population génétiquement distincte, complètement différente des autres lions africains. Aujourd'hui, on pense qu'à part ceux gardés en captivité, seuls quelques individus restent à l'état sauvage dans les montagnes du nord de l'Éthiopie, où le climat froid, l'altitude élevée et le terrain difficile les ont involontairement protégés des intrusions humaines. Mais sans effort de conservation sérieux, il n'est qu'une question de temps avant que cette sous-espèce ne disparaisse définitivement. Numéro 5. Le lion d'Afrique de l'Ouest. Si vous vous retrouvez à marcher à travers les bois épars et les prairies du Sénégal, du Bénin ou du Nigeria, en vous faufilant à travers de petits villages, vous pourriez entrer dans le dernier bastion du lion d'Afrique de l'Ouest, l'une des sous-espèces de lions les plus menacées au monde. La triste vérité, c'est que beaucoup de locaux ne réalisent même pas que ces lions existent encore. On estime qu'il en reste moins de 400 dans toute l'Afrique de l'Ouest, et ce nombre diminue chaque année. Les lions d'Afrique de l'Ouest sont plus petits, avec des crinières plus fines que leurs parents du Sud. Mais ce qui les rend vraiment spéciaux, c'est leur ancienne lignée. Des études génétiques montrent qu'ils sont plus étroitement liés aux lions barbares éteints d'Afrique du Nord et aux lions asiatiques qu'aux lions d'Afrique de l'Est ou du Sud. Cela signifie que si le lion barbare a déjà disparu de la nature, le lion d'Afrique de l'Ouest est le dernier lien survivant d'une lignée ancienne. Ces lions ne sont pas seulement des animaux sauvages, ils sont la preuve vivante de l'histoire évolutive des lions, survivant discrètement dans des réserves éloignées comme le parc national W. Arli Panjari. Si un jour le rugissement du lion d'Afrique de l'Ouest était réduit au silence pour toujours, nous perdrons non seulement une sous-espèce, mais tout un rameau irremplaçable de l'arbre généalogique des lions. Numéro 4. Le lion blanc.
Pendant des générations, le lion blanc a été considéré comme une légende, un être sacré dans la culture de la région de Timbavati en Afrique du Sud. Les gens croyaient qu'il n'était pas réel, juste des symboles d'illumination et d'énergie pure. Mais au début du XXe siècle, quelques individus d'un blanc éclatant ont été aperçus, stupéfiant le monde. Les lions blancs ne sont pas des albinos, ils ont des yeux bleus, des nez noirs et une pigmentation cutanée normale. Leur couleur blanche crémeuse mystique est due à une mutation génétique récessive rare appelée leucisme. Les deux parents doivent porter le gène pour qu'un lionceau naisse blanc. Cela les rend incroyablement rares dans la nature. De 1992 à 2004, les lions blancs ont été déclarés éteints dans la nature. Mais ensuite, un miracle s'est produit. La Global White Lion Protection Trust a réussi à réintroduire des individus élevés en captivité dans le Timbavati. Et incroyablement, ils n'ont pas seulement survécu. Ils ont chassé, reproduit et prospéré entièrement par eux-mêmes dans la nature. Aujourd'hui, bien que certains zoos soient incapables d'élever des lions blancs, ceux vivant librement dans la nature restent extrêmement rares. Et sous le soleil sud-africain, lorsqu'un lion blanc se déplace à travers la prairie comme une ombre faite de lait, c'est plus qu'une vue époustouflante. C'est la preuve vivante que la nature peut rebondir lorsqu'on lui en donne la chance. Numéro 3, le lion barbare. Peut-être aucun lion n'a jamais porté autant de poids symbolique que le lion barbare. Autrefois présent le long des montagnes de l'Atlas, du Maroc à l'Égypte, il était la fierté des anciens empires d'Afrique du Nord. Les Romains les ont amenés dans l'arène, les rois les ont utilisés comme emblème de pouvoir, puis ils ont disparu. Le lion barbare était célèbre pour son apparence majestueuse, la crinière la plus épaisse de tous les lions, s'écoulant de la tête et des épaules jusqu'au ventre comme s'il portait une armure. Ces lions étaient énormes, féroces et ont gagné le titre de lion guerrier, symbole de force et de royauté. Mais les humains ont également été la raison de leur déclin. Des siècles de chasse, combinés à l'expansion des terres agricoles et au développement urbain, ont anéanti le lion barbare de la nature au milieu du XXe siècle. Le dernier connu dans la nature aurait été abattu au Maroc en 1942. Heureusement, des chercheurs ont découvert que certains lions avec un héritage génétique barbare existent encore dans le zoo royal marocain et quelques collections européennes. Des efforts de reproduction sont maintenant en cours, mais la menace reste réelle. Parce que le lion barbare n'est pas seulement une sous-espèce, c'est un souvenir vivant d'une ancienne civilisation entière. Numéro 2, le lion du Cap. Au XVIIIe et XIXe siècle, lorsque les explorateurs européens sont arrivés en Afrique du Sud, ils ont parlé d'un type remarquable de lion, plus grand, avec une crinière noire plus longue et plus féroce que tout ce qu'ils avaient rencontré. C'était le lion du Cap, qui régnait autrefois sur les plaines sèches et les buissons côtiers de l'Afrique du Sud, en particulier dans ce qui est maintenant le Cap. Le lion du Cap, scientifiquement connu sous le nom de Panthera leo-melanocytus, était célèbre pour sa présence imposante, une crinière noire épaisse qui s'étendait jusqu'à son ventre et couvrait une grande partie de son corps, lui donnant un aspect mystérieux et intimidant. Les anciens documents affirment qu'il pouvait atteindre jusqu'à 4 pieds de hauteur à l'épaule et peser plus de 550 livres, soit environ 250 kg, ce qui en faisait l'une des plus grandes sous-espèces de lion jamais connues. Mais cette grandeur même en a fait des cibles privilégiées pour les chasseurs. Alors que les colons néerlandais et britanniques s'étendaient en Afrique du Sud, le lion du Cap était considéré comme une menace pour l'agriculture et le bétail. En l'espace d'un siècle, ils ont été presque anéantis. Le dernier lion du Cap sauvage a été abattu en 1858. Après cela, la sous-espèce a été déclarée complètement éteinte dans la nature. Aujourd'hui, il ne reste du lion du Cap que quelques spécimens préservés dans des musées à Paris, Amsterdam et Vienne. Bien que certaines études génétiques aient suggéré que quelques lions sud-africains en captivité pourraient apporter des traces d'ADN de lion du Cap, aucune preuve concluante n'a été trouvée. Le lion du Cap était plus qu'une simple sous-espèce. Il faisait partie de l'histoire sauvage, complètement effacée par l'expansion humaine. C'est un puissant rappel que même les créatures les plus majestueuses, proites, peuvent disparaître sans un bruit si nous n'agissons pas à temps. Numéro 1. Le lion noir. Il n'existe aucun enregistrement scientifique officiel confirmant l'existence d'un lion entièrement noir. Pourtant, des histoires, des images, des œuvres d'art et des légendes sur le lion noir ont persisté pendant des centaines d'années. Des tribus africaines au folklore indien, les lions noirs sont souvent décrits
comme des êtres mystiques de pouvoir divin, apparaissant lors de moments cruciaux. Certaines théories Sokolé suggèrent que si les lions noirs étaient des l'été réels, ils pourraient être le résultat du mélanisme, une condition où un excès de mélanine rend le pelage anormalement sombre. Ce phénomène a été documenté chez des panthères noires et des léopards, mais à ce jour, aucun lion mélanistique n'a jamais été confirmé dans la nature. Quelques photos qui ont circulé en ligne ont ensuite été prouvées comme étant retouchées numériquement. Pourtant, l'attrait du lion noir est indéniable. Dans notre imagination collective, ce n'est pas seulement un animal, il représente l'obscurité, la puissance pure et un mystère inexploité. Cette ambiguïté même est ce qui le rend le lion le plus spécial de tous, non pas à cause de son existence, mais à cause de notre désir profond de le trouver. Que ce soit le lion blanc, mythique, le rare lion abyssin ou le mystérieux lion noir, chacun est un chef-d'œuvre de la nature. Ils nous rappellent à quel point la vie sur cette planète est véritablement diverse, fragile et magique. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de ce voyage sauvage. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de liker, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour nous rejoindre la prochaine fois dans la découverte d'autres merveilles du monde naturel. À la prochaine vidéo.